Les médias de GEZ falsifient les chiffres de la grande manifestation de Berlin. Le 1er août, de nombreuses personnes provenant d'horizons très divers ont manifesté à Berlin contre les mesures anti-corona imposées par les politiciens et les médias. En effet, elles n'ont pas confiance aux informations sur lesquelles se basent les médias et la politique et exigent la levée des mesures inadaptées et massivement préjudiciables. Comment une telle perte de confiance en est-elle arrivée là? Les reportages des médias de GEZ montrent comment cela fonctionne. Les médias tentent à l'unisson de faire passer la manifestation du 1er août pour une rencontre de théoriciens de la conspiration, d'ésotéristes, de militants anti-vaccination et d'extrémistes de droite. Ainsi, les médias de GEZ tels que Tagesschau, ZDF Heute Journal, BR, DLF, MDR et presque tous les journaux et les magazines ont diffusé que... Premièrement, 17 à 20 000 participants avaient participé à cette manifestation. Deuxièmement, que 45 policiers avaient été blessés par les manifestants sans toutefois confirmer si ces derniers faisaient partie de la manifestation principale ou de manifestations simultanées. Troisièmement, ils ont également insinué que les manifestants pouvaient faire partie de l'extrême droite. Le Tagblatt de St. Gall affirme par exemple que le drapeau du Reich, qui est fréquemment utilisé par les extrémistes de droite, était omniprésent. Voilà ce que disent les médias. Mais ces déclarations résisteront-elles à un examen plus approfondi? Premièrement, en ce qui concerne le nombre de participants. Il est intéressant de noter que les organisateurs et les orateurs de la manifestation, Michael Ballweg de Querdenken 711, Samuel Eckert, ainsi que le Dr Bodo Schiffmann, citent le nombre historique d'1 300 000 participants, ce qui contraste fortement avec le chiffre officiel de 17 à 20 000 manifestants. Était-ce la réalité ou des fake news comme le prétendent Tagesschau, Faktenfinder ou Stern? Voilà quelques témoins importants. Le premier témoin, Dr Bodo Schiffmann, a dit le 2 août. Hier, la manifestation était incroyable. Il y avait 1 300 000 personnes. La police nous l'a confirmé. On a toujours eu les chiffres au fur et à mesure du déroulement de la manifestation. Au début, il y a eu 500 000 personnes, puis 800 000, pour finalement atteindre 1 300 000. Tous ceux qui ont vu les photos de la manifestation ont pu le constater. Le deuxième témoin, le chauffeur de bus Thomas Kaden, a déclaré au journaliste Jan Lerich ce qui suit. Cela s'est passé de la manière suivante. Nous avons mené notre convoi de bus de manière ordonnée, jusqu'au début de la Friedrichstraße. Je savais qu'à la Friedrichstraße, nous rencontrerions la manifestation qui arrivait en face, pour tourner ensuite à la gauche de notre direction de déplacement. Nous devions attendre un certain temps pour que leur manifestation passe, afin de pouvoir aller dans la Friedrichstraße jusqu'à Unter den Linden, que nous devions atteindre, avant que leur manifestation n'y revienne. Nous devions donc passer à toute vitesse, entre le début et la fin de la manifestation, faute de quoi elle aurait été arrêtée. Nous sommes donc restés là pendant environ une demi-heure. Puis, le chef de la police, qui donnait les ordres au convoi de bus, s'est approché de moi en me disant « Monsieur Kaden, nous avons un problème. » Cela signifie que vous aviez un contact avec la police là-bas? J'avais un contact qui dirigeait mon convoi en roulant devant moi et qui était responsable pour le cas où il y aurait des complications de ce genre ou des changements. Quoi qu'il en soit, il est venu me voir et m'a dit « Monsieur Kaden, nous avons un problème. La tête de la manifestation touche la queue et il n'y a pas ce trou pour que nous puissions le traverser. » Tout était en fait prévu pour que tout aille bien. Et c'est là qu'il dit pour la première fois « Il y a beaucoup plus de gens que prévu dans cette manifestation. » Le chef de la police a ajouté « Nous estimons que cette manifestation compte environ 800 000 personnes. » Le début de la manifestation atteint pour ainsi dire la queue, alors que nous devons rester là pendant des heures, car nous ne pouvons pas traverser cette route.
Le troisième témoin est le coordinateur des bus Alexander Lich de Vienne, qui témoigne également que le nombre de 17 à 20 000 manifestants ne peut en aucun cas être correct. Ils ont reçu environ 200 000 demandes de passagers, rien que pour les compagnies de bus. Ces chiffres si dérisoires, de 17 à 20 000 manifestants, annoncés par les médias, sont-ils un coup bas? Ou bien y aurait-il une conspiration générale des médias qui avance des chiffres diamétralement différents de ceux des policiers sur place? Il y a de très fortes présomptions qu'une telle coalition de mensonges délibérés existe. Une information explosive à ce sujet a été révélée par le journaliste Oliver Janich. Le portail berlinois Presse Online a publié le chiffre d'1,3 million manifestants le jour de la manifestation à 16h45 précise, selon l'information de la police. À noter que ce n'était pas une information des organisateurs, mais une information de la police, laquelle a été modifiée par la suite pour devenir une information des organisateurs. L'agence de presse PSM Media est responsable pour les présentations sur Internet. Elle a son siège à la Bundespresse-Konferenz, association indépendante regroupant les journalistes accrédités où toutes décisions sont prises. Le but de cette émission n'est pas de déterminer un nombre précis de participants. Toutefois, tous les témoins s'accordent à dire que plusieurs centaines de milliers de participants étaient sur place, et non 20 000. C'est ce que montrent clairement les images de la foule entre la porte de Brandebourg et la colonne de la Victoire, tout en se rappelant que d'innombrables manifestants se dirigeaient encore vers la route du 17 juin, alors que la manifestation avait déjà commencé. Ainsi, toute la controverse sur le nombre réel des participants au rassemblement de Berlin est bien claire. Les faits ont apparemment été falsifiés par les médias, et non seulement à la population en Allemagne, mais aussi le monde entier a été trompé, pour ne pas dire qu'on leur a délibérément menti. L'étendue des contre-vérités est encore plus vaste si on examine deux autres aspects des rapports des médias traditionnels. Qu'en est-il des policiers blessés mentionnés au début de ce reportage et de l'omniprésence des drapeaux du Reich? Deuxièmement, policiers blessés. Selon un communiqué de presse de la police de août, des manifestants antifa cagoulés se sont violemment affrontés avec la police le jour de la manifestation dans le quartier berlinois de Neukölln. 45 policiers ont été blessés et des douzaines d'arrestations ont été effectuées. Malgré ces renseignements, les médias, à quelques exceptions près, tels l'auteur Sacha Rauchenberger du journal Nordhessen, n'ont pas fait état dans leur reportage des différentes manifestations qui se déroulaient simultanément et ont plutôt donné l'impression que les policiers avaient été blessés par des participants de la manifestation principale. Troisièmement, omniprésence des drapeaux d'extrême droite. Quelle est la pertinence du rapport du DPA, publié entre autres dans le Tagblatt de Saint-Gall, selon lequel le drapeau impérial fréquemment utilisé par les extrémistes de droite était omniprésent? Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous vous laissons le soin d'enquêter vous-même sur cette question en regardant par exemple les enregistrements de la manifestation de eingeschränkt.tv, compact.tv ou d'autres médias libres mentionnés dans les sources. Vous pourrez ensuite rapporter au Tagblatt de Saint-Gall le nombre de drapeaux avec une recommandation aux chers journalistes d'aller se faire examiner les yeux. C'est une petite blague.
Nous ne pouvons malheureusement que constater que les médias manipulent et falsifient les données et les informations en toute connaissance de cause. Cette fraude est très répandue et s'est généralisée jusqu'à New York Times de l'autre côté de l'océan. Aucune trace d'une diversité médiatique tant vantée. Un mouvement populaire en constante augmentation est dénigré et diffamé comme étant stupide, irresponsable et comme étant une idéologie de droite. Dans quel but? Les médias aux manigances criminelles nous donnent la réponse. Une interdiction de rassemblement ou des peines plus sévères sont réclamées en vue des transgressions liées aux mesures coronavirus. Ils reprochent aux manifestants une deuxième vague qui semble avoir été décidée depuis longtemps. Mais ce sont précisément les mensonges avérés qui poussent de plus en plus de gens à se réveiller et la confiance envers les cartels politiques et médiatiques s'étiole de plus en plus. Merci à toutes les personnes actives qui ont le courage d'afficher leur nom et leur visage, n'épargnant aucun effort et aucune dépense pour informer le public sur les manœuvres criminelles des médias de GEZ. Diffusez ce programme pour que ce tissu de mensonges s'effondre définitivement.